Tu ne connais pas vraiment la femme avec qui tu partages ta vie. Tu ne connaîtras la vérité que le jour où elle te quittera. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu sens que le sol se dérobe sous tes pieds, ou que tu pressens que les règles du jeu ont changé sans que personne ne t'ait prévenu. Aujourd'hui, on va briser le miroir. Je vais t'expliquer pourquoi tout ce que tu as investi, tes efforts, ta loyauté, tes années de sacrifice ne pèsent absolument rien face à la réalité brutale du marché de l'après-divorce. On ne parle pas de haine ici, on parle de lucidité. Tant que tu es marié, tu vis dans une structure. Une routine, un accord mutuel qui agit comme un voile. Mais quand l'accord s'effondre, ce voile se déchire et révèle des mécanismes qui étaient là depuis le premier jour, mais que tu refusais de voir. Le choc pour l'homme est violent. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la stupéfaction. Tu découvres, en temps réel, l'asymétrie totale de vos mondes. Pour toi, c'est le désert. Pour elle, c'est l'abondance immédiate. Les messages, l'intérêt, les invitations, tout cela surgit en quelques heures. Et voici la vérité qui fait mal, ce n'est pas le divorce qui a créé ces opportunités. Le divorce a simplement levé l'obligation de ne pas y répondre. L'accès était déjà là. Le mariage n'était qu'une pause temporaire dans son utilisation. Tu croyais que ta loyauté créait du désir? C'est ton erreur fatale. L'homme lit par l'effort, par la présence constante, par le sacrifice. Tu penses accumuler des points de fidélité. Mais l'attraction n'a pas de mémoire. Elle ne stocke pas tes sacrifices passés dans un coffre-fort. Elle ne répond qu'à l'émotion de l'instant présent. C'est là que la tension devient insupportable, tu réalises que tu joues à un jeu dont tu ne possèdes pas les cartes. Pendant que tes options se réduisent, que ton âge devient un poids et que chaque erreur te coûte cher, elle découvre un levier de pouvoir dont tu n'as jamais soupçonné l'existence. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est le marché. Le terrain n'est pas plat, et il ne l'a jamais été. Tu commences alors à revoir chaque scène de ton passé. Ce dîner, cette dispute, ce changement d'humeur que tu avais balayé d'un revers de main. Tout prend un sens nouveau, froid, clinique. Le divorce force une honnêteté rétroactive que ton ego n'est pas prêt à entendre. Alors, comment naviguer dans un monde où tes piliers de moralité ne sont plus des garanties de sécurité? Je vais te montrer comment transformer cette douleur tardive en une armure impénétrable pour ton futur. Ne reste pas la victime d'un système que tu n'as pas compris. Abonne-toi et laisse un like en commentaire si tu as déjà ressenti ce basculement, car comprendre cette vérité est le seul moyen de reprendre le contrôle sur ta propre valeur. Ne laisse plus jamais ton passé aveugler ton jugement. L'illusion la plus toxique qu'un homme porte en entrant dans un mariage, c'est de croire que l'effort crée automatiquement de l'intérêt. La réalité est bien plus cruelle, l'effort sans levier se transforme en prévisibilité. La prévisibilité devient de la complaisance. Et la complaisance finit par faire de toi un meuble. On ne te déteste pas, on te tient simplement pour acquis. Ton investissement n'était pas mauvais, il était juste mal interprété. Et là, un schéma devient impossible à ignorer. As-tu remarqué? Les femmes réagissent différemment aux hommes qui sont désirés par d'autres. C'est le choc du divorce, le même homme, une fois qu'il se tient différemment, qu'il a des options visibles et qu'il est moins attaché émotionnellement, reçoit soudain une attention qui n'a jamais existé quand il était totalement dévoué et domestiqué. C'est une vérité brutale à encaisser, le désir est social. Il dépend de ta perception. Il dépend de ton degré de remplaçabilité. C'est ici que tu comprends enfin la différence entre être voulu et être utile. Ton argent, ta stabilité, ta fiabilité, tout cela crée du confort. Mais le confort ne crée pas d'attraction. Beaucoup d'hommes découvrent trop tard qu'ils étaient aimés pour ce qu'ils fournissaient, pas pour ce qu'ils étaient. L'utilité fait fonctionner la colocation, le désir fait vivre le couple. Et le divorce expose cette fracture avec une clarté chirurgicale. C'est une phase de désorientation totale. Ce n'est pas de la rage, c'est un vertige. Ton vieux livre de règles ne fonctionne plus. Les résultats que tu vois ne correspondent plus à ce qu'on t'a enseigné. À ce stade, tu n'as que deux choix, mettre à jour ton logiciel ou t'accrocher à des excuses qui protègent ton ego, mais qui te condamnent à l'échec. Quand tu recommences à dater, la théorie s'effondre. Il n'y a plus de passé commun pour adoucir tes erreurs. Plus d'obligations pour la retenir si elle s'ennuie. Chaque interaction est un test de survie. Elle évalue ton état émotionnel en quelques secondes, ta réaction quand un plan change, ton aisance face au silence, ta capacité à rester ancré au lieu de mendier de la proximité. Elle voit tout, avant même que tu n'aies ouvert la bouche.
Le problème? Tu essaies encore de jouer avec les règles d'un jeu qui n'existe plus. Si tu veux arrêter d'être l'homme utile pour devenir l'homme voulu, tu dois réapprendre les mécanismes du désir que la société t'a demandé d'oublier. Je vais t'apprendre à reconstruire ce levier que tu as perdu. Les fans ne répondent pas au récit de ton passé, elles répondent à ce qu'elles observent ici et maintenant. Ta stabilité ne se déclare pas, elle se lit. Et voici la leçon qui frappe le plus fort, elle teste bien plus que tu ne l'imagines. Pas de façon dramatique, mais subtilement. Un message retardé, un signal mixte, une limite qui bouge. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une évaluation. Elles observent ton contrôle émotionnel quand les choses ne sont pas parfaites. C'est là que l'homme divorcé s'effondre. Après des années à s'investir dans une seule personne, ton réflexe est de forcer quand la connexion vacille. Mais après le divorce, cet instinct se retourne contre toi. L'asphyxie n'est pas de l'amour. L'excès d'investissement est une pression, et la pression est le poison de l'attraction. Elles ne veulent pas d'un homme qui a besoin d'elles pour remplir un vide, mais d'un homme dont la vie est déjà complète. Tu as remarqué à quel point elles se désengagent facilement quand quelque chose cloche? Pas de longues explications, pas de débat. L'intérêt s'évapore, tout simplement. Ça semble froid, mais c'est une réalité biologique, elles sont plus à l'aise pour quitter une situation qui ne répond plus à leurs standards émotionnels, surtout quand les alternatives abondent. Et ne fais pas l'erreur de la vulnérabilité précoce. Déballer tes frustrations ou tes rancœurs de ton ex-mariage en pensant créer un lien. C'est un suicide social. Elles ne veulent pas hériter de ton poids mort. Elles veulent voir que tu as survécu à ton passé, pas que tu le traînes encore derrière toi. La vérité brutale, la voici, tes intentions comptent moins que ta direction. Dire que tu es sérieux ne vaut rien si ton comportement transpire l'hésitation. La confiance n'est pas bruyante, elle est stable. L'attraction appartient à l'homme capable de partir. Pas parce qu'il est détaché, mais parce qu'il n'est pas désespéré. Un homme qui peut perdre l'accès à une femme et rester centré dégage une force magnétique. Un homme qui a peur de perdre cet accès pue la dépendance. À mesure que ces leçons s'accumulent, la confusion disparaît. Les schémas remplacent les belles histoires. Tu arrêtes de te demander pourquoi elle a perdu l'intérêt pour regarder enfin ce que ton comportement a communiqué. Tu réalises que l'attraction est conditionnelle, situationnelle et réactive. Elle ne t'est pas due. Elle ne se gagne pas par l'effort seul. Le choc disparaît, laissant place à une clarté glaciale. Et parfois, une colère sourde. Pas contre les femmes, mais contre les mensonges auxquels tu as cru pendant trop longtemps. Si tu es prêt à arrêter de performer la stabilité pour enfin l'incarner, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi et like cette vidéo pour que d'autres hommes reçoivent enfin cette vérité sans filtre. Ne reste pas seul dans le brouillard. Rejoins ceux qui ont décidé de voir clair.